The Voice, Menalit Tissem coupé au montage. La candidate qui avait pris la décision, le 8 février dernier, de ne pas continuer le programme, suite à la polémique suscitée par certains de ses messages exhumés par des internautes, sera finalement coupée au montage. C'est le dénouement d'une polémique qui dure depuis plusieurs semaines. Après la décision de Menalit Tissem de se retirer de The Voice, TF1 et la société de production et distribution des programmes ITV Studio France, ne s'étaient pas exprimées sur la suite qu'elles allaient pouvoir donner au parcours de la candidate. Parcours sur lequel Dma vient de révéler qu'il avait été passé avec succès par Menalit Tissem lors des différentes épreuves, l'audition finale et des duels. La question était de savoir ce qu'il allait advenir de ces séquences, enregistrées cet hiver. Interrogée par Dma, la société de production du Télécrochet a annoncé que les prestations de la jeune femme ne seraient pas diffusées à l'antenne. Une décision prise en accord avec l'ex-candidate. Les candidats qu'elle a affrontés lors de ces épreuves seront, eux, gardés au montage. Un commentaire en voix off de Nico Aliaga viendra expliquer aux téléspectateurs les raisons de ce trio transformé en duo. Environnement trop pesant. Quant au duel, que Menalit Tissem avait aussi remporté, ITV Studio France a annoncé qu'il serait également coupé au montage. Nous avons décidé, avec Mika, de qualifier le talent qui était opposé à Menel lors de ce duel, a expliqué la société de production. La candidate, âgée de 22 ans, avait annoncé jeudi 8 février via une vidéo postée dans la soirée sur son compte Facebook qu'elle quittait l'aventure de Voice. Une information rapidement relayée par ITV Studio France, producteur de l'émission. Nous respectons son choix. Malgré des excuses sincères, l'environnement restait trop pesant. De son côté, TF1 corroborait cette décision responsable. Après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d'apaisement. Le producteur et le diffuseur lui souhaitaient alors de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité. Pour rappel, les téléspectateurs de l'émission avaient découvert la chanteuse samedi 3 février, après son interprétation remarquée du titre Valuja de Leonard Cohen. Mais après sa prestation sur le plateau du Télécrochet, certains internautes étaient allés fouiller dans ses anciennes publications sur les réseaux sociaux. Des posts Facebook, supprimés depuis, dans lesquels elle s'exprimait après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime, en juillet 2016. Ces propos complotistes avaient aussitôt fait réagir. Parmi les réactions, celle de Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, Françoise Laborde, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais aussi Philippe Vardon, conseiller régional Front National en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce qui avait obligé la jeune femme à clarifier la situation sur les réseaux sociaux. Mais sous la pression, notamment de l'association de victimes Promenade des Anges, qui en appelait à la responsabilité de TF1, ces excuses n'avaient pas suffi. Au point de choisir de quitter le programme.